Philippe de Villiers, le ralliement de Philippe de Villiers, en fait, est une illustration de ce qui sépare Gérald Darmanin d'Éric Zemmour. C'est-à-dire que Darmanin dit « La France, c'est la République. Quiconque reconnaît les valeurs de la République est français. » Éric Zemmour, et c'est Philippe de Villiers le premier qui a mis ça en scène à travers cette incroyable réussite populaire que le Puy du Fou, dit non, la France, c'est une culture, c'est une civilisation, ce sont des traditions, c'est un ancrage, et cette culture, cette civilisation, ces traditions, elles sont profondément chrétiennes. Et que donc, au-delà même des questions politiques, de l'islamisme, etc., il y a cette dimension dans l'identité française. Et donc, je pense qu'en ça, Villiers vient donner une forme de densité au positionnement idéologique de Zemmour en enjambant l'histoire immédiate qui a été l'objet de tensions, comme on le sait, avec la vision de Vichy, etc. Ouais, je trouve ça intéressant, au contraire, de dire que la France ne s'arrête pas à la République, que la France n'a pas commencé avec la République. Je veux dire, on peut être républicain et aimer Notre-Dame et le château de Versailles. Et donc, cette espèce de vulgate consistant à dire... La France n'a pas commencé avec les républiques. Bah oui, mais en gros... c'est ce que j'essayais de dire. Je parlais de judéo-christianisme, d'esprit des Capétiens, des Lumières, qui étaient là avant, mais je pense que... Et je pense que, sur le fond, cette idée... qui est celle de la gauche et aussi des macronistes, consistant à dire la réponse à ces conflits culturels qu'il y a avec l'islam, c'est la laïcité. Ça, c'est une vraie ligne de conduite, et il y a une autre ligne de conduite consistant à dire non, il faut que nous assumions davantage cette identité qui est la nôtre, parce que c'est comme ça aussi que nous serons attractifs et que la religion musulmane n'occupera pas tout cet espace, pas forcément spirituel, parce que je pense que la foi n'a rien à voir là-dedans, mais tout cet espace culturel. Le paradoxe étant que la France est, par ailleurs, très largement déchristianisée. Bien sûr. Et en particulier, dans cette foi, autant il y a des militants activistes autour de Sens commun, autant il y a peu de gens qui vont à la messe le dimanche. Et ça, c'est pas de la faute des musulmans. Allez. On va en parler dans un instant. Il y en a un autre qui s'est exprimé sur les chances d'Éric Zemmour à la prochaine présidentielle. C'est Robert Ménard, qui était l'invité dans Toute franchise présenté par Amélie Carrère. Pour lui, Éric Zemmour ne peut pas gagner sans Marine Le Pen et Valérie Pécresse et vice-versa. Écoutez. Oui, écoutez, moi je pense que c'est bien pour Éric Zemmour d'avoir le soutien de Philippe de Villiers, de la même façon que c'était important d'avoir le soutien de M. Poisson, pour qui j'ai aussi beaucoup d'estime. Mais je ne crois pas que sur la scène politique aujourd'hui, ça suffise pour gagner. Aujourd'hui, pour gagner, il faut faire l'union entre les trois. L'union entre les trois. Éric Zemmour ne gagnera pas sans Marine Le Pen et sans Mme Pécresse. Et donc Marine Le Pen non plus, si elle ne fait pas. Mais absolument pas. Aucun des trois ne peut gagner contre les deux autres. C'est impossible.